couche que j'ai, c'est abusé. La crémaillère et je ne sais pas quoi d'autre. Je vais déballer. Alors oui, je suis sponsorisée par Burger King et oui, je vais faire ça avec un couteau à champignons. Ah, mes soufflettes cardan, j'avais oublié que j'avais ça. Et du coup, c'est accessible, donc c'est bien de les faire maintenant. Bon, alors, j'avais complètement oublié ce que j'avais dedans. J'ai mes cylindres blocs de berceau. J'ai oublié, mais j'ai pris des petites réparations de rotules. Bon, il en existe des maintenant où on se fait plus chier, où on peut mettre directement comme des rotules modernes. Je l'ai pas fait parce que j'avais plus de sous. Donc en fait, j'ai acheté ça et ce sera très bien. Encore des trucs de berceau. Ah, le support moteur aussi. Super. Je vais descendre le berceau aujourd'hui et je vais faire la crémaillère. Mais le berceau, je vais pas le remonter parce que j'aimerais bien vérifier qu'il soit droit et j'aimerais bien surtout le repeindre. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà vu dessus. Donc là, ça c'est mon cylindre bloc de berceau. On peut très clairement voir qu'il est craqué. J'avais pas diagnostiqué ça. Je m'étais pas trop embêtée à faire un diagnostic. De toute façon, je m'étais dit, ça dégage. Voilà. Ensuite, les soufflets, bon, ils sont pas en mauvais état, sauf lui. Voilà. Mais bon, c'est le moment ou jamais en fait. C'est toujours pareil. Là, c'est le moment où c'est facile. Donc, faut le faire. Ensuite, les rotules, etc. Bon, les rotules, elles sont pas en mauvais état non plus. Mais pareil, c'est la praticité en fait. Faut le faire maintenant, faut pas se démotiver. Ensuite, là, j'ai mes tirants de chasse. On voit très clairement que mes cylindres blocs, ils sont un peu morts. J'ai acheté des tirants de chasse réglables. Voilà, comme ça, ce sera beaucoup moins chiant à régler. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus beau. Donc, sporty. Et ma crémaillère, une crémaillère qui se cache derrière là. Donc, quitte à descendre de berceau, ça dégage. Bon alors, j'en suis où? J'ai défait le raccord de frein parce qu'après, ça prend tout le long du berceau. J'ai défait les supports du dessous. Et là maintenant... Ah oui, j'ai desserré aussi ceux-là, là, les grosses vis. Je les ai laissées par contre prises dedans. Et là maintenant, je vais m'attaquer à ceux-là. Alors, j'avais pas vu, mais c'est mortadelle, là. Surtout lui, là. Donc, allez, c'est parti. Et normalement, ça devrait descendre après. Hein. J'ai enlevé toutes les vis. Normalement, là, il tient que par un crochet ici et mes deux vis là. Je suis en train de me demander comment je vais faire pour descendre sans être bloquée après par la suite en plein milieu. Donc, est-ce que je mets pas une planche déjà avec un cric? Je suis en train de me poser la question. Bon, j'ai mis mes deux crics qui sont pas des crics de compétition. On va essayer comme ça. Hein. Super ça! Donc ça y est, berceau déposé. Bon, après il faudra que j'enlève tous les supports, il faudra que j'enlève la crémaillère, etc. Pour l'instant, je m'arrête là, je vais le karchériser. Je vais faire une liste aussi de tout ce qu'il y a encore à changer parce que plus je regarde, plus je trouve de trucs. Donc
Voilà, rangement. Et puis de toute façon, là, je suis en plein cagnard, donc par 37 degrés, c'est mort. Encore une fois, je tiens à préciser que oui, je suis mécanicienne, mais c'est peut-être pas la meilleure manière de faire les choses, etc. Je suis chez moi, je n'ai pas d'outils, et j'ai pas des outils professionnels ni rien. Donc, c'est un peu de la démerdardise, je sais pas comment on dit ça. Donc, il faut en rester conscient. Donc, tous les commentaires qui vont me dire « Ah, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça », c'est très bien. Peut-être que dans votre cas, ça fonctionnera, mais le mien, ça a fonctionné comme ça. Et le plus important, c'est l'arrivée. Donc, c'est parti pour le jour 2. J'ai toujours pas mis mes habits sexy pour faire des vues. Tant pis, on va déposer la crémaillère, ça y est. Waouh, j'ai l'air d'une folle. Bon, c'est pas grave. Première étape, on va comparer la pièce, parce que bien souvent, on a des problèmes là-dessus. Donc avant de tout démonter, on va regarder ça. Voilà, je me suis fait mon petit espace de travail avec de la récup. C'est parti. En gros, sur les menus, il y a un point zéro. Pour pas se tromper, pour mettre la crémaillère, etc. Pour la bloquer. Alors c'est là. Juste là. Ça rentre dans l'habitacle. Il faut enlever le capuchon et glisser une BTR. Voilà, ça c'est notre point zéro. Normalement sur la nouvelle crémaillère, il y a ça aussi. Alors du coup, le fameux point zéro. En gros ici, vous avez une petite BTR que vous enlevez. Et ensuite, vous allez sentir que ça va parfaitement se mettre en place. Ça, c'est votre point zéro. Bon, moi, c'était un petit peu incliné parce que du coup, j'avais l'arbre qui ressortait un peu à cause du transport. Donc, ça a dû le pousser un peu. Là, je l'ai remis vraiment au milieu. Puis comme ça, si dans votre montage, vous avez besoin de bouger tel ou tel bras, vous pouvez le faire et revenir au point zéro pour pas vous faire chier. Alors, en premier, je vais commencer par le propre. Oh là, je vais taper comment je fais là. La partie propre pour pas me pourrir et je vais défaire la colonne de direction dessous. Donc voilà, cette petite vis, ça dégage. C'est parti. Allez, ça c'est enlevé. Maintenant on passe aux petits écrous là. Et ben voilà. Ça y est, 3e jour de vacances, c'est le moment de peindre. Alors du coup je suis allée en moto chercher de la peinture. Je suis allée dans une boutique spécialisée de peinture. J'ai acheté mon diluant pour bien nettoyer mes surfaces. Et ensuite, je vais tester un nouveau truc. C'est pour peindre sans pistolet. Alors, comment ça fonctionne? En gros, je vais y arriver. Voilà. Nine! Vous avez une cartouche de gaz qui est un godet en fer qui va faire que ça va pulvériser homogènement, de manière homogène, la peinture avec la même pression, etc. Et c'est jetable. Donc vous faites vos mélanges avec diluant, durcisseur, etc. Et ensuite, vous passez la peinture. Bon, le hic, c'est que c'est usage unique. Voilà, et que vous pouvez faire 10 mètres carrés de peinture. Mais 10 mètres carrés, ça va. On va pas se plaindre. Et j'ai pris de la peinture marine. Pourquoi? Parce que en fait, mon père est mécanicien bateau, on a l'habitude d'utiliser ça. Et en vrai, c'est de la très bonne peinture. Et c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un en face qui te conseille. Et je trouve qu'il m'a très bien conseillé. Voilà, donc ça sera très bien. Hier, j'ai dégagé la mousse, qui est la mousse isolante, qui est juste là. J'ai commencé le masquage. En gros, je masque les fils, parce que ça va être chiant si c'est peint. Il y a un gros boulot de masquage, genre par exemple là vous allez me dire mais vaut mieux tout démonter. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ah putain, le chien. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il va falloir que je démonte encore par la suite, donc je m'en fous en fait, je le ferai plus tard. Donc là je fais tout le gros et si je dois redémonter, je referai en fait. Je ferai pas le travail 2 fois, mais là j'ai plus le temps de tout démonter, donc il faudra que je le refasse dans un 2e temps. Donc ça sera plus tard. Donc voilà, donc on est là, je vais tout souffler, tout faire au diluant. Bon, j'ai enfin tout masqué, tout dégraissé. Je vais passer vite fait un petit coup de nettoyant en frein très rapide.
Voilà, j'ai masqué aussi les ailes, etc. parce que je vais faire les intérieurs d'ailes. Donc, allez, bah c'est parti. Hein. Alors, 5 pour 1, donc A. 5 pour 1, on va mettre A. Donc le A, c'est la peinture. Ok. Le B. Et le diluant. Alors là, on va en mettre un tout petit peu plus parce que la buse du, comment ça s'appelle, du pistolet, c'est pas un pistolet manuel, il vaut mieux diluer un petit peu plus. Putain, c'est vachement dilué quand même. Il faut que le V soit vers la buse. La vérité, c'est que je suis un peu deg parce que en fait j'ai pas pu tout peindre. Ma bombe de peinture n'a pas assuré jusqu'au bout. Donc un peu dégoûtée. Après j'ai réussi à faire tout l'habitacle, etc. Mais je pensais que ça allait me durer un peu plus longtemps. Alors démasquer, ça donne ça. Bon, il faut se dire que tout ce qui est boîte à fusibles, tout ce qui est fil électrique, ça aussi, tout va être nettoyé. Donc voilà, et puis les morceaux de durite de merde là, ça aussi ça va être fait. Donc voilà. Ensuite, les démarcations où c'est pavot là comme ça c'est normal. C'est parce que en fait ils l'ont pas en noir, mais moi je le veux rose. Donc j'ai fait ma petite délimitation. En gros tout ça sera rose, mais le reste c'est noir. Pareil pour ici, je trouve que c'est moche en fait. C'était noir à la base et tout. Enfin, ils ont fait un patchasse, laisse tomber. Moi, je veux que ça soit rose, c'est tout. Voilà, donc comme ça, on voit pas à travers le capot, il n'y a pas de questions à se poser. Voilà, ça fait déjà beaucoup plus propre. Et c'était le moment ou jamais. Donc voilà. Et ensuite, pareil dessous. Ça donne rien, mais c'est beaucoup mieux. Hein. Puis ça protégera de la rouille. Ce sera très bien.